Et coucou tout le monde, je suis en direct et c'est Laurence. Voilà, je suis ravie d'être là. On est mardi et je suis ravie d'être là pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, destiné à ceux d'entre vous qui êtes en train de vendre votre maison et qui éprouvait de la difficulté avec ça, qui estimait que le processus n'est pas aussi simple que ce que vous souhaiteriez. Et ce live, c'est aussi pour ceux d'entre vous qui envisagez de vendre votre maison, votre bien immobilier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui ressentaient déjà un peu de lourdeur face à tout ça, qui peut-être ne vous sentez pas à l'aise avec votre projet immobilier et que du coup, ben, vous savez pas trop comment faire, comment procéder, par quoi commencer, qui contacter et que du coup, alors en parallèle, je vérifie bien que je suis en direct. Oui, je suis en direct. Donc, qui vérifie, qui en fait, vous savez pas trop par quel bout commencer, quoi faire pour vendre votre maison facilement. Donc, si vous êtes une de ces deux catégories de personnes, cette vidéo est pour vous. Et si vous n'avez rien à vendre et rien à acheter, eh bien, peut-être que vous avez un ami, une personne de votre entourage qui est dans ce cas et du coup, peut-être que de lui partager cette vidéo pourrait être un beau cadeau pour elle. Ok, on a des gens qui arrivent, c'est cool. Alors pourquoi? Donc aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de parler de cette histoire de vendre notre maison. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, je suis originaire de La Réunion. Donc, avec mon conjoint, on a décidé de venir s'installer en métropole. Ça fait 3 ans maintenant. Et on devait vendre notre maison pour pouvoir s'installer. Une maison neuve, tout en bois, type chalet. Euh, Vraiment, les gens nous ont dit, mais si j'avais de l'argent, j'aurais acheté votre maison. Sauf qu'au final, on a mis 4 ans pour la vendre. Comment vous dire que la frustration, la colère, la haine des fois, le j'en ai marre, on a connu tout ça. On a connu. En tout cas, je parle pour moi personnellement, j'ai connu et cela a plusieurs fois impacté notre vie de couple, notre relation, parce que justement, on se disait, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème dans cette affaire? De vendre notre maison alors que tout le monde nous disait si j'avais de l'argent, j'aurais acheté. Et le temps a passé, j'ai cherché d'autres outils, j'ai cherché à comprendre avec ma tête, j'ai contacté pas mal, je crois 4 agents immobiliers au total, et vraiment j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Jusqu'à ce que, à force de chercher, j'ai osé m'avouer que j'avais peur de vendre ma maison, que j'avais peur de cette nouvelle vie qui allait arriver. Donc, j'avais peur à la fois de vendre ma maison, j'étais triste de la vendre, c'est même pas la peur, j'étais triste de la vendre et j'avais peur de cette nouvelle vie qui allait arriver parce que on vendait la maison pour s'installer en métropole. Donc j'étais à la fois triste de vendre cette maison qu'on avait construite, auquel on avait tant de souvenirs, qu'on aimait tant. Donc j'étais triste de la quitter et j'avais peur de cette nouvelle vie. Et quand j'ai compris ça, 15 jours après, mes acquéreurs sont arrivés et m'ont dit « Ok, j'achète ». Je n'avais ni agence immobilière parce qu'à ce moment-là, après tout ce temps, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'autre et j'ai choisi parce que vraiment, quand je me connectais à ma maison avec ce que j'arrivais à faire à l'époque,
J'ai compris que c'était pas à propos d'avoir un agent immobilier ou 4 agents immobiliers, ni d'avoir des millions comment dire, des milliers d'annonces partout sur les réseaux sociaux. Et j'ai choisi de couper avec tout ça et de faire autrement, vraiment. Donc, sans agence immobilière, sans annonce nulle part, ma maison s'est attirée à elle, ses nouveaux propriétaires. Un mois après, on était chez le notaire pour signer le compromis. Et un mois et demi après, on était chez le notaire pour signer la vente. Et j'ai signé la vente à distance parce que j'étais déjà en métropole. D'accord? Le projet s'est mis en place à partir de ce moment-là, d'une fluidité que même aujourd'hui encore, quand j'y pense, je me dis, c'était de la magie. Oui, c'était de la magie, littéralement. Et c'est ce que je vous souhaite à vous qui êtes en train de vendre votre maison et qui estimez que c'est difficile, que ça va être lourd, que c'est compliqué. S'il vous plaît, arrêtez avec tous ces points de vue et dites-vous, quel est le cadeau là de ne pas avoir encore vendu ma maison? Qu'est-ce que ma maison est en train de m'offrir comme opportunité dans ma vie que je n'ai jamais compris, que je n'ai jamais été prête à saisir et qu'aujourd'hui, je choisis de regarder ça et de regarder le cadeau que ma maison est en train de m'offrir. Une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que si ma maison s'était vendue à la première année, d'accord, disons donc la première année, au moment où j'ai mis ma maison en vente, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui. Je n'aurais pas compris tout ce que j'ai compris, je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Et en ce sens, j'estime que ma maison a été un cadeau parce qu'elle ne s'est pas vendue au moment où je voulais qu'elle se vende de la façon que j'avais estimé, décidé qu'elle devait se vendre, mais qu'elle m'a emmenée dans un processus avec moi-même, avec ma vie, et de me demander qu'est-ce que je veux créer. Et votre maison, nos maisons sont des cadeaux en ce sens parce que nos maisons sont conscientes. Et quand vous dites, je veux vendre ma maison, votre maison vous dit, yes, je vais m'attirer à moi mes nouveaux propriétaires. T'inquiète pas pour ça. Mais d'abord, j'ai un message à te dire. D'abord, j'aimerais que tu comprennes certaines choses parce que je t'aime tellement que je veux que ta vie d'après soit au-delà de celle que tu as eue jusqu'à présent. Ouais, j'ai envie de pleurer en vous disant ça, quoi. C'est, en fait, nos maisons sont tellement conscientes, elles n'ont tellement aucun point de vue sur nous, sur ce que l'on a choisi, que en fait, elles ont envie de nous emmener à une autre étape de notre vie. Pas juste, je vends ma maison et puis je vais aller acheter une autre maison ou je vais aller louer quelque part ou bien je vais acheter un business ou je sais pas quoi en fait, d'accord, ou alors je vais simplement garder cet argent et me dire j'ai beaucoup d'argent, ok. Merci Catherine, tu dis que c'est émouvant. Oui, j'avoue, là je m'attendais pas à ça quoi en fait. Et en fait, vendre votre maison, c'est pas à propos d'une étape technique dans votre vie. Je vais de un point A à un point B et c'est tout. Vendre votre maison, c'est créer quelque chose de plus grand dans votre vie. Quelque chose que peut-être même aujourd'hui, vous n'avez pas idée, vous n'avez pas conscience tellement que c'est au-delà. Et le cadeau de ne pas avoir encore vendu votre maison, c'est que, en fait, votre maison vous dit oui, je vais te vendre. Parce que s'il vous plaît, comprenez que si vous avez choisi de vendre votre maison, vous allez la vendre. D'accord? Sortez de cet état qui dit oui, mais moi, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, j'ai pas encore vendu, c'est compliqué.
Pokémon, tout ça, d'accord, vous allez trouver votre acquéreur, vous allez vendre votre maison. Mais en attendant, ici et maintenant, il y a un cadeau pour vous que vous devez déballer, découvrir et ensuite passer à l'étape suivante. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris de mon expérience, premièrement, et de l'expérience de chaque client que j'ai accompagné, de chaque personne qui est venue me voir sans pour autant que l'on ait travaillé ensemble, mais à chaque fois, c'était la même chose, c'est que ce sont vos émotions qui bloquent votre projet immobilier. Et ce n'est pas un tort, d'accord? On est des êtres, on fonctionne comme ça, on a appris à fonctionner comme ça. Donc, ce n'est pas de votre faute. Et dans chacun de mes accompagnements, dans chacun de mes programmes, peu importe la forme que ça prend, mon objectif est toujours et sera toujours de vous accompagner afin que vous compreniez toutes ces petites choses qui se passent à l'arrière là. Vous savez, dans notre cerveau, il y a la partie, là je sais même pas, mais il y a vraiment cette partie instinctive, animale, qui dit, moi, je dois protéger ma vie. Je dois faire en sorte que les choses fonctionnent bien. D'accord? On est comme ça. Et toutes ces choses qu'on a décidé qu'on devait faire pour réussir, pour ne pas échouer, pour aller de l'avant dans notre vie, c'est aussi tous ces points de vue du coup que l'on a figé. D'accord? On a figé ça, c'est bien ancré dans notre cerveau, dans ce cortex-là qui dit ça, c'est la vérité. Et du coup, il y a tout un tas de possibilités qui apparaissent, mais parce que vous avez décidé, défini qu'il n'y avait pas autre chose qui était possible, alors vous ne voyez pas ces possibilités. Et justement, l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps et de vous dire, mais de quoi est-ce que j'ai peur dans l'idée de vendre ma maison? Est-ce que donc dans mon cas, c'était je sais que quand la maison sera vendue, on ira s'installer en métropole. J'ai jamais vécu en métropole, ma famille est à La Réunion, mes amis sont à La Réunion, qu'est-ce que je vais faire en métropole? Mais au fond de moi, il y avait une partie qui disait oui, tu vas vivre en métropole parce que tu sais que c'est ce que tu veux au fond de toi. Alors, cognitivement parlant, je peux vous assurer que j'avais aucune idée de ce que ça veut dire vivre en métropole. D'accord? Mais il y avait une part de moi qui savait et qui me poussait à vendre ma maison pour partir. Mais il y avait tellement de peur au fond de moi, tellement de croyances, de préjugés, tellement d'attentes, tellement de conclusions que je ne pouvais pas dépasser ça. Et je l'ai dépassé parce que à un moment donné, parce que j'ai fait des formations, parce que j'ai avancé, d'accord, j'étais pas toute seule dans mon processus, mais tous les outils que j'ai pu acquérir, il y a eu un moment où waouh, ok, en fait, j'ai peur de partir, j'ai peur de vendre. Et mon point de vue était, je vends ma maison égale, je ne l'aime plus. Je quitte mon île, égale, je ne l'aime plus. J'étais dans ma voiture. Tout d'un coup, j'ai vu un film vraiment arriver devant moi, je peux vous dire. Je revois la scène. J'étais pas du tout connectée à ça, mais tout d'un coup, l'idée est arrivée et j'ai compris que vendre ma maison, donc en fait, si je vends ma maison égale, je ne l'aime plus. Alors que c'était pas vrai du tout. Et si je quitte mon île, égal, je ne l'aime plus. Mais ces deux choses étaient totalement fausses.
J'ai pleuré pendant 40 minutes, mais pas des pleurs de tristesse, des pleurs de libération. Parce que, en fait, d'un coup, j'ai compris que ma maison est en train de me dire, mais non, Laurence, vas-y, lâche-toi, fais ce qui te plaît, va à l'étape suivante. Et moi, je serai là. Moi, j'aurai une autre famille et je serai là dans ta vie, toujours. D'accord? Waouh, ok. Ouf. En fait, cette maison, je l'ai construite dans mes tripes. J'étais enceinte, j'étais sur le toit. Waouh, il y avait tellement de choses attachées avec cette maison. Et en fait, je me souviens régulièrement le matin, je prenais mon thé, tout le monde était parti, j'étais chez moi, j'étais dans mon salon avec mon thé et je disais à ma maison, laisse-moi partir, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et quand je disais ça, je pleurais. Mais c'est ce jour-là, avec cette prise de conscience, que je me suis dit, mais en fait, Laurence, ta maison, elle te dit, pars, chérie, pars, je t'aime. Je sais que c'est l'étape suivante pour toi. Vas-y. Mais moi, j'avais déduit que si je vends ma maison, égal, je ne l'aime plus. Donc, pendant 4 ans, je ne pouvais pas vendre ma maison parce que je l'aimais. Aussi simple que ça. Et en même temps, mon île, la Réunion, était en train de me dire, mais Laurence, va créer autre chose, va transmettre qui tu es, va, vis ta vie et sois heureuse. Et je serai toujours là. Je serai toujours là et je prendrai soin de toi, même à distance, peu importe où tu es. Parce qu'en vérité, dans la conscience, il n'y a pas de séparation. Et c'est ce que j'avais essayé de faire. J'avais déduit que ma maison, c'est là, mon île, c'est là, moi, c'est là, ma fille, c'est là, mon mari, c'est là. Et qu'en fait, j'avais séparé tout ça. Et le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas de séparation, que en fait, toutes ces énergies, toutes ces choses étaient en train de me dire, vas-y, éclate-toi, va de l'avant dans ta vie. Paf, 15 jours après, j'ai trouvé mon acquéreur. Et vous savez comment j'ai trouvé mon acquéreur? Eh bien, justement, donc, il y a eu cette première étape, d'accord? Et puis, il y a eu donc 15 jours. En parallèle, mon mari était parti en métropole avec ma fille, donc, pour voir ses fils. J'étais toute seule à la maison. C'était 2 jours après qu'il soit parti. J'arrive, donc j'étais chez mes parents, j'arrive, je me mets devant ma maison. Et ce jour-là, c'était maison, j'y vais, je pars. Montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires, s'il te plaît. Vous savez, là, il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de peur, il y avait une détermination. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, devant ma porte d'entrée, et je dis, maison, je pars, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires. Et là, je dis, appelle ce monsieur, appelle ce monsieur, appelle ce monsieur. Et là, je dis, ce monsieur, ce monsieur. Je suis rentrée dans ma maison en basket sans chercher à enlever mes chaussures. Je suis rentrée, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché, monsieur, monsieur, monsieur. Toc, toc, allô? Oui? Oui, vous vous souvenez de moi? Pendant 2 minutes, le mec, il m'a dit, mais je comprends pas, pourquoi vous m'appelez? Qui vous êtes? Mais de quoi vous parlez? Mais de quelle maison? Mais je comprends pas. Mais en même temps, il voyait bien que je lui donnais des informations vraies. OK? Et en fait, ce monsieur était venu visiter ma maison 1 an auparavant. Sa femme a eu un coup de cœur. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, attendez-nous, attendez-nous. Mais d'abord, ils avaient une maison à vendre. Et moi, je leur ai dit, de toute façon, je vendrai à celui qui est prêt, à celui qui aura l'argent à ce moment-là. Et je me souviens que cette femme était là, s'il vous plaît, attendez-moi, j'achète votre maison, attendez-moi, attendez-moi. Et en réalité, pendant 1 an, on s'est plus entendu parler, on s'est pas vu quoi en fait, parce que moi j'avais zappé, j'étais dans moi, j'arrive pas à vendre. Et lui il m'avait zappé parce que voilà, il était aussi dans la vente de sa maison. Et ce jour-là, donc quand j'ai dit à ma maison, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires, et qu'il m'a dit appelle ce monsieur-là, parce que moi du coup j'avais gardé son numéro en fait. Et pendant 2 minutes qu'il m'a écouté, oui nana votre maison, tata. Et là tout d'un coup il me dit quoi? Vous, la dame là, votre maison là, dans ce chemin là, comme si le toit de cette couleur là? J'ai dit oui, c'est moi. Il me dit quoi? Vous vendez toujours votre maison? J'ai dit oui, elle est toujours à vendre.
Il me dit, mais vous savez quoi? Il y a 15 jours, je viens de vendre la mienne. Demain, je viens et j'achète votre maison. Elle est toujours à vendre. Le lendemain matin, à 8h30, il était chez moi. Il m'a dit, j'achète votre maison. OK? OK? Je n'avais pas d'annonce. Je n'avais pas d'agence immobilière. J'avais rien. Rien. Ma maison a trouvé son acquéreur. Parce que j'ai compris que je vends ma maison, pas parce que je ne l'aime plus, mais parce que je choisis quelque chose d'autre dans ma vie. Je passe à l'étape suivante de ma vie. Et ma maison m'a dit, oui, Laurence, vas-y, vas-y. OK? Alors, vous qui êtes en train de vendre votre maison, s'il vous plaît, ne vous jugez pas à vous dire, c'est quoi le problème avec ma maison? C'est quoi le problème avec moi? Ce sera difficile et blabla et blabla. Arrêtez tout ça et demandez-vous, quel est le cadeau de ne pas avoir encore vendu ma maison? OK? Ça, c'est déjà la question que je vous invite à vous poser. Et autre chose, c'est que justement, en tout cas, encore une fois, mon expérience et l'expérience de tous mes clients, c'était toujours émotionnel. Jamais c'était un problème technique. D'accord? C'était toujours émotionnel. Alors, justement, en parlant d'émotion, et comme je le dis toujours, si votre projet immobilier n'est pas clair, vous ne vendrez pas votre maison parce que votre maison vous dit justement, j'ai un cadeau à te dire, à te transmettre, qui est, prends ce temps de regarder qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie avec ton projet immobilier. D'accord? Que vous soyez en train de vendre ou d'acheter une maison. Parce que dans l'absolu, c'est la même chose. D'accord? Mais votre maison vous dit, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Et donc, encore une fois, si je reprends mon exemple, cette histoire de dire que si je vends ma maison, égale, je ne l'aime plus, je n'en avais pas conscience. On est d'accord que je n'en avais pas conscience, sinon j'aurais déjà fait quelque chose pour changer ça. Mais à force d'être, oui, je vais vendre, montre-moi, c'est quoi cette situation que j'arrive pas à vendre? Montre-moi. Une chose plus une chose plus une chose, j'ai compris et je suis arrivée à ce point. Et parce que j'aurais aimé à ce moment-là avoir ce genre d'outils, mais aujourd'hui j'ai compris que je ne les avais pas parce que c'était à moi de les créer. Pour moi, véritablement, tout ce temps que j'ai mis à vendre ma maison, c'était le cadeau de comprendre qu'est-ce que j'avais à créer ensuite. Mais le cadeau, c'est vraiment de aujourd'hui, je peux accompagner des gens comme vous à concrétiser votre projet immobilier. Parce que j'ai tellement été dans ce truc pendant 4 ans que toutes les émotions que vous vivez, toutes les peurs que vous avez, ben je sais pas si j'ai tout vécu, mais en tout cas, j'ai vécu beaucoup. D'accord? Et aujourd'hui, j'estime que, en tout cas, mon expérience et tout ce que j'ai créé depuis, tout ce que j'ai appris, toutes les perceptions que j'ai eues, parce que j'ai eu d'autres révélations, si on peut dire. J'ai eu d'autres messages qui me sont arrivés, d'autres choses que j'ai compris avec tout ça, d'accord, de façon énergétique et qui m'ont fait dire là, 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 tout ça, c'est des points à regarder. Et en ce sens, pour moi, ne pas avoir vendu ma maison pendant tout ce temps, c'est le cadeau qui me permet aujourd'hui d'avoir ce business pour vous aider. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez un business à créer. D'accord? Peut-être que vous aussi, votre maison vous dit clarifie ton business ou clarifie ta vie de couple, clarifie, je sais pas quoi moi, clarifie ta relation avec l'argent. D'accord? Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une de mes clientes qui me dit Laurence, je viens de vendre ma maison et je suis prête maintenant à créer quelque chose d'autre avec mon mari. Parce que elle, c'était sa relation de couple. Aujourd'hui, elle est heureuse de ça et elle sait que cette nouvelle étape, ben, ce sera une nouvelle étape pour sa vie de couple.
Waouh! Waouh! Merci Catherine. Oui, Catherine, une de mes clientes que j'adore. Tes accompagnements sont super. Merci Catherine. Oui. Et vraiment, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai créé un programme en 5 étapes, en 5 vidéos, d'accord? 30, 40 minutes, quelque chose comme ça à chaque fois. Pour vous donner cette opportunité de vous asseoir et de vous demander qu'est-ce que je veux créer avec ce projet immobilier. Parce que si vous ne savez pas quel genre de vie vous voulez avoir après avoir vendu votre maison ou après avoir acheté votre maison, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Alors, ça peut être votre couple actuel ou ça peut être que vous voulez une vie de couple. Donc, avec ce programme, vous allez pouvoir vraiment vous projeter dans la vie de couple que vous désirez transformer avec le couple que vous avez ou que vous désirez créer. Votre relation avec vos enfants, que vos enfants aient un jour ou 25 ans, qu'ils vivent avec vous ou pas, vos enfants impactent votre projet immobilier et même les enfants que vous aimeriez avoir. D'accord? Donc, dans ce programme, il y a une partie sur les enfants. Qu'est-ce que je veux avec mes enfants? Comment est-ce que ce déménagement, cette vente, cet achat va permettre à mes enfants, à mon enfant, d'avoir une vie au-delà? J'insiste sur le fait que nous, dans nos actions, on inspire les gens. Donc, on inspire notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos voisins, nos amis. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, qui avez envie de vendre votre maison, comment est-ce que ce projet, ce rêve peut impacter au mieux, d'accord, permettre au mieux à vos enfants de créer leur vie? Quelle inspiration est-ce que vous pouvez être pour vos enfants? Votre famille, donc vos parents, vos frères et sœurs. Moi, je sais que j'avais peur de laisser mes parents et mon frère et mes nièces à la réunion et de me dire mais on va pas se revoir toutes les semaines, d'accord? Donc il a fallu que je travaille là-dessus, il a fallu que je fasse la paix avec ça. Donc vous, de quoi avez-vous peur? Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, mais mes parents, si je déménage, ils sont en maison de retraite. Qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Mon autre sœur est proche, mais bon, voilà. Donc, il y avait ce truc avec mes parents. Donc, vous, de quoi avez-vous peur par rapport à vos parents, à vos frères et vos sœurs et vos nièces, voilà, tous ces gens que vous aimez et que vous vous dites, mais comment je vais gérer la distance, le changement de vie, le changement? Le travail. Si vous êtes un salarié, et bien évidemment, il faut que ce déménagement suive votre carrière ou que votre carrière suive le déménagement. En tout cas, il faut qu'ils marchent ensemble. Si vous avez un business ou que vous décidez de créer un business, eh bien, qu'est-ce que vous voulez créer comme business? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et comment est-ce que ce déménagement, cette vente, ce projet immobilier peut impacter, concrétiser tout ça? Et le dernier, et pas les moindres, et donc, une partie sur l'argent. L'argent dans votre projet immobilier, encore une fois, que ce soit acheter, vendre, louer, l'argent, c'est œufs, d'accord? C'est œufs. On commence à dire, je veux vendre ma maison, à combien d'argent? Je vais acheter une maison, à combien d'argent? D'accord? Tout le monde fait ça, d'accord? Vous n'êtes pas le seul. Moi, je l'ai fait, tout le monde le fait. En revanche, toutes ces histoires d'argent, c'est pas tellement des possibilités que l'on regarde, ce sont des points de vue auxquels on est accroché. Si j'achète cette maison, je pourrai plus faire ça. Si j'achète cette maison, je devrais dépenser 100, 150 euros de plus tous les mois. Si je vends ma maison à ce prix-là, je pourrai pas acheter la nouvelle maison que je veux après. Alors moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit
si je vends ma maison, vu que je vais me séparer avec mon conjoint et que lui, il a donné beaucoup d'argent à l'époque, et ben donc lui, il attend que en fait on fasse le partage à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Mais moi, entre-temps, on a eu des enfants. Il s'est pas beaucoup occupé de nos enfants, donc hors de question que je lui donne autant. Je l'ai entendu, c'est véridique, d'accord? Donc, comment est-ce que vous voulez que dans cette énergie-là, vous alliez vendre votre maison avec aisance, joie et gloire? Dites-moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas comment on fait ça. Donc, dans cette partie d'argent, je vais vous inviter à vraiment regarder toutes les peurs et toutes les définitions que vous avez déjà mis autour de cette vente immobilière, autour de ce projet immobilier. D'accord? Donc, c'est un programme en 5 parties. Donc, à la base, je l'ai fait pour les gens qui veulent vendre leur maison, mais il s'est avéré que beaucoup de mes clients qui m'avaient contacté pour acheter une maison, donc et qui avaient bénéficié de ce programme, m'ont donné à la limite plus de prise de conscience que ceux qui cherchaient à vendre. C'était incroyable en fait. Mais en réalité, c'était waouh, vraiment, les gens qui ont bénéficié de ce programme m'ont dit mais j'ai jamais posé des questions comme ça. D'accord? J'ai jamais regardé ma vente immobilière sous cet angle-là. Donc, c'est un programme avec vous et votre maison, vous et votre vie, en 5 étapes que vous pourrez regarder seul dans un premier temps pour faire le point avec vous, parce que c'est vous qui êtes en train d'être dans cette recherche, on va dire. Et puis, éventuellement, dans quelques temps, regardez avec votre conjoint ou vos enfants, s'ils sont en âge, ou en tout cas, les outils que vous aurez là-dedans, utiliser avec eux à table le soir, poser un peu de questions, décider. Moi, j'ai une dame qui m'avait dit je fais ça toute seule, mais par contre, régulièrement, on a une discussion donc à la maison et je pose des questions pour clarifier qu'est-ce que mes enfants ou mon conjoint veulent avec ça. Et que sans leur dire qu'elle est dans un programme, évoluer avec eux. Et du coup, ça a transformé tellement de choses, en fait, tellement de choses, parce que les enfants, ils se sont sentis impliqués dans cette vente. Le conjoint, il s'est posé des questions qu'il ne s'était jamais posées. Et elle a été 100% surprise de ce que son conjoint et ses enfants, qu'elle croyait savoir, était en train de lui dire et que, en fin de compte, elle n'avait jamais pris conscience de ça. Donc, ça a fait tout un changement et chacun a pu mettre sa contribution dans ce projet immobilier. D'accord? Donc, je vous mets le lien dès que cette vidéo est terminée. Et si vous voulez aller encore plus loin, encore plus vite, évidemment, vous pouvez travailler avec moi. Et là, ça dépote parce que c'est voilà, je pars du principe que si on travaille ensemble de façon individuelle, c'est pas pour qu'on prenne du temps, c'est pour que ça dépote, d'accord? Donc, je vous mets le lien vers le programme et je vous mets le lien vers mon programme de coaching en individuel. Et bien, écoutez, après ça, vous me contactez, il y a toutes les infos qu'il faut. Et puis, vous pouvez toujours me contacter en privé ou mettre un commentaire après cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'étais ravie. J'espère, je souhaite que votre rapport, votre relation avec votre maison a changé après ces 30 minutes et que vous êtes moins dans la lourdeur de votre projet immobilier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout état de cause, vous pouvez les mettre si vous écoutez en replay, je vais lire. Et puis, voilà, à bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos et autre chose. Voilà, merci tout le monde, bye bye.